moi c'est Véro. Salut, moi c'est Anto, nous sommes les No Man's Land et on a fait le pari un petit peu fou d'acheter et d'aménager ce magnifique poids lourd. Allez, venez, je vous montre. Bah voilà, ça y est, premier repas dans le camion. C'est un peu le bordel quoi. Mais bon, on se la fait bien, hein, des crevettes, tout, voilà. On a pu mettre le téléphone. C'est sans doute la prédominance de ces comportements qui fait un peu qu'on se représente les gens atteints du syndrome de Diogène comme étant des personnes. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Coucou Irka, voilà, le chien. Notre premier poids lourd. Il ne reste plus qu'à le mettre à notre goût. Et voilà le conducteur. Coucou Anto. Salut. Oui, c'est bon ma belle, bah oui. Hein. Oh là là, c'est le premier repas? Bah oui, le premier repas de Irka dans le camion. Bon bah voilà, ce matin on a changé le système pour le gaz. Donc voilà, plus de fuite, tout va bien, impeccable. Voilà, bon, on a eu un petit souci avec le câble de ralentisseur, c'est ça? De ralenti, pardon, excusez-moi. Voilà, le câble du ralenti, bon ben voilà, faut changer. Et puis bah là, nous, deuxième repas pour le midi. Là, cette fois-ci, c'est petite salade de pommes de terre. Et puis voilà. Allez, ça y est, c'est parti. Les travaux, ça commence. Bon bah voilà, semaine numéro 2 de travaux pour le camion. Donc là, nous sommes partis au garage pour faire du tri. Et aujourd'hui, c'est mission, on enlève la douche et le placard qui est déjà existant et que nous, on n'en veut pas. Donc voilà. Et ranger le garage surtout. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon ben voilà, ça y est, on y est. Allez, la douche va être enlevée. On a tout vidé pour se faire de la place, tout. Le garage est rangé, youpi. Ça y est, le tri a été fait. Et puis ben voilà. Hein, donc aujourd'hui, douche et ce fameux placard. Voilà. Bon, finalement, on s'aperçoit que bah, ça fait grand quoi. Hein. Il y a vraiment beaucoup de place. Hein. C'est on ne s'attendait pas à ça. Quand ce sera bien réagencé. Mais voilà, ouais. Comme dit Anto, une fois que ça sera bien tout mis correctement comme on veut, ça sera nickel. Voilà. La chambre là-haut. Et puis il y aura un autre lit banquette ici pour l'instant d'une place et qu'on changera plus tard pour un lit peigne pour faire encore des couchages supplémentaires. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est vraiment pas là. Mais enfin, on avance tout doucement. Voilà. Anto a fait quelques trucs sur l'électricité. Alors j'avoue que j'ai pas tout compris. Mais il a enlevé les wagos. Ah oui, voilà, c'est ici. Il a enlevé les wagos pour pouvoir mettre ces petits machins là noirs, pour bien isoler. C'est 100 fois mieux.
Voilà, ça fait plus propre déjà et c'est beaucoup mieux. Mais bon, ouais, il a bien avancé sur son électricité hein, cette semaine. Voilà, Anthony est au camion toute la semaine à son travail. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment travailler dessus que le week-end. Lui, la semaine, fait quelques petites choses entre midi et 2. Mais bon, ça va avancer, ça va avancer. Déjà, on avait eu l'idée la semaine dernière de faire, comment vous expliquer, de mettre des planches comme ça, comme en haut. Voilà, on voulait faire ça et au final, on s'est aperçu que non, c'était vraiment une très très mauvaise idée. Dans le coup, nous allons faire les murs en bois de palette. Voilà. Ça sera 100 fois mieux. Donc, on va installer en haut et en bas des grands tasseaux et on mettra les bois de palette en hauteur et pas en longueur. Voilà, pour que ça tienne mieux, que ça fasse... Enfin, voilà, nous on préfère. Donc, voilà. C'est notre petite avancée. Voilà, et là c'est la partie garage, donc le garage, c'est là on a mis toutes les planches qu'on voulait garder pour le futur aménagement et certaines planches pour le au cas où si on a une super idée à faire avec, voilà. Donc là de l'avoir vidé, dans le coup on a gagné toute cette place là, c'est génial, voilà. C'est assez grand, c'est pas mal. On va pouvoir y déposer les affaires qu'on aura achetées en avance et puis pouvoir les poser en attendant de s'en servir et on va pouvoir comme ça avoir un peu plus de place dans le camion parce que c'était vraiment pas terrible au niveau place. Voilà. Fin de journée et douche, meubles et le WC chimique parti. Ça fait une belle place. Hein, monsieur? Voilà, bah là, faut imaginer maintenant. Là, il y aura le futur coin salon. Ici, la future banquette qui viendra par la suite quand on aura refait tout l'électricité, tous les murs et tout ça. Et voilà, après, donc ça, ce sera voilà, le coin salon avec la télé et tout. Voilà, là où t'es, ce sera la chambre, ta chambre. Bon, pour l'instant, c'est vraiment le bazar. Hein. Pour l'instant, c'est les outils et tout, hein, mais bon. Mais ça sera ma chambre. Et puis, juste en dessous mon lit, il y aura on va faire comme des soutes, en fait, pour pouvoir ranger justement tous les outils. Voilà, et puis pourquoi pas une cuve à eau. Voilà. Puis le coin élec, enfin bon voilà, il y aura tout ça sous le lit, ce sera tout ça. Et puis voilà, après le coin cuisine qu'on va refaire aussi, qu'on va réaménager parce que là il n'y a pas assez de rangement, il n'y a pas de... Bon c'est pas très... ça me convient pas bien, donc du coup on va refaire tout ça. Et voilà, après mettre aussi des meubles en hauteur, enfin bon voilà. Et donc là tu nous as enlevé le chauffe-eau. Parce que c'était un chauffe-eau électrique. Là j'ai enlevé le chauffe-eau, ouais, j'ai enlevé le chauffe-eau qui était ici. Chauffe-eau électrique et je vais mettre un chauffe-eau à gaz qui viendra certainement par là. Voilà, un chauffe-eau à gaz, un petit chauffe-eau à gaz là de 10 litres. Ce matin, donc nous sommes lundi matin et nous sommes partis voir à Monsieur Bricolage en premier. Parce qu'il faut que nous achetions... 6 sabres. Une scie sabre. Regardez pour des bacs à douche. Et nous allons regarder pour les bacs à douche. Si ça ne nous plaît pas à Monsieur Bricolage, on avait repéré déjà un bac à douche en promo à Brico Dépôt. Voilà. Donc c'est notre mission de ce matin et on va vider notre déchetterie après que nous avons mis hier dans le camion. Comme ça, nous serons tranquilles de ce côté. Voilà, cet après-midi, nous avons rendez-vous sur Cognac parce que nous sommes de Charente-Maritime. Donc voilà, Cognac c'est juste à côté de chez nous.
parce que nous avons trouvé un monsieur qui nous donnerait de la palette pour faire continuer à faire le tour des murs tout en palette comme on voulait. Voilà, donc ça c'est super. Bon voilà, après 2 semaines où j'étais absente, que je n'ai pas pu filmer l'avancée des travaux, rien. Les garçons ont quand même eux bien avancé, sans moi. Voilà, voilà comment va finir le camion. Tout en palette, tout en boîte palette comme ça. Moi franchement j'adore, j'aime bien, c'est du beau travail. Voilà, très très bien avancé. Puis alors cet arrondi là, franchement nickel. Très très bien fait, nickel. Voilà, donc il restera ce côté-là à faire forcément. Et puis tout ça, là, voilà, il y a tout ça encore à faire. Hein. Il y a du taf. Mais il a prévu ce qu'il fallait, hein, parce qu'il y en a encore là des palettes, puis on va en récupérer d'autres. Et en même temps, j'en profite pour refaire un point sur l'électricité, parce que je vois que là, il a fait vraiment le coin bien propre. Donc voilà, il a partagé l'électricité en deux. Donc le 12 volts et le 24, c'est ça? Ouais, le 220. Et le 220, pardon. Donc le 12 volts sur le petit boîtier noir et transparent, et le 20... Et j'en veux pour le 24. Le 220. Excusez-moi, c'est le 220 sur le gros boîtier gris. Voilà. Donc tout bien séparé. Vas-y, fais-moi tomber. Voilà. Donc pas de souci. Je suis pas tombée. Il a essayé, hein. Mais non, je suis pas tombée. Voilà, je vais vous montrer pourquoi que j'étais un peu absente. Voilà, j'ai le bras comme ça. C'est grâce au chien. Merci le chien. Il est où le chien? Voilà, le chien. Il est pas là. Ah mince, il est parti. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai la coupable plus tard. Voilà, quand on a un véhicule, eh ben, c'est pas que la partie aménagement, mais il y a aussi la partie mécanique. Donc là, aujourd'hui, on va essayer si Anthony arrive à desserrer le boulon. Faire la vidange par nous-mêmes. Voilà. Donc, on vous montrera tout ça au fur et à mesure, parce que là, c'est un peu compliqué. Bon, ça démarre pas trop bien. Voilà, la clé a cassé. C'est trop de force, monsieur, trop de force. Voilà. Enfin. Allez, on va essayer, il va essayer de quand même desserrer ce fameux boulon de vidange. Résultat, vidange toujours pas faite, 2 clés cassées, une bassine cassée. Il va pas le faire maintenant. Voilà, parce qu'il faut vraiment trouver une autre solution. La vis, c'est vraiment trop dur à avoir. Bon, du coup, voilà. Mon souci, c'est ce bouchon de vidange là qui est indévissable. Donc si vous avez des solutions là, pour dévisser ça, n'hésitez pas à le dire, parce que franchement c'est chaud. J'ai pété 2 clés déjà. Ouais. C'est pas grave, sinon je prendrai ce qu'il faut à mon taf là. Mais là c'est indévissable. Bon, comme le week-end, à chaque fois qu'on bosse sur le camion, on fait dans le coup le repas au camion. Parce que heureusement, on a déjà de quoi se préparer à manger. Donc c'est simple, hein, on a fait tout simple pour aujourd'hui. On aura des repas bien plus améliorés quand tout sera bien installé. Je vais pouvoir déjà, le temps que ça chauffe, je vais pouvoir vous parler un peu du futur aménagement. On est tombé d'accord sur beaucoup de choses. Donc ici, à la place de la cuisine, il y aura, donc au-dessus, c'est moi j'appelle ça la mezzanine, mais c'est pas une mezzanine, je me rappelle plus. Enfin bref, la capucine, pardon. C'est la capucine où Anthony dort en ce moment. Voilà, donc lui, dans l'idée, ce qu'il voudrait, c'est ouvrir ce mur-là. Parce que c'est vrai que avec les chaleurs, il a très chaud dedans. Donc le meuble là, il va partir et puis on va ouvrir de façon à ce qu'il soit mieux installé. Voilà.
Après, ouais. ici on voudrait mettre un canapé en L. Voilà, pour faire le coin repas. Il y aura la table qui viendra à peu près par là aussi. Voilà, là il y aura un début de plan de travail, la gazinière, fin de plan de travail, salle de bain en bout, avec la chambre tout au bout. Voilà, voilà, avec la chambre tout au bout. Pour l'instant, on n'est pas trop d'accord sur l'installation de la chambre, on va voir. Donc voilà. Après, de ce côté-là, il y aura aussi un meuble avec la télé au-dessus. Voilà. Les toilettes sèches qui arriveront là. Et puis, bah, forcément, chambre. Et donc, on va voir peut-être faire une création de penderie, ou rangement pour les chaises de jardin, machin et tout. Voilà. Le haillon pourra se baisser et puis nous faire une terrasse. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, si on met la chambre dans le fond, le problème qu'il y a, c'est qu'on est obligé de condamner. Donc, on sera obligé de descendre de la caisse pour pouvoir remonter sur le haillon. Après, enfin voilà, ça va être tout un bazar. Enfin, on verra. Après, tout ce qui est à cette hauteur-là, la hauteur où il y a les planches, ça sera des soutes, création de soutes. Voilà. Et le lit sera au-dessus, voilà, là où il y a le commencement des palettes. Voilà, donc à voir, c'est à peu près l'idée qu'on a pour l'instant. Pourquoi j'ai 2 assiettes au sol là? Bon, ben voilà, on s'est installé pour manger. Voilà, on est plutôt bien, hein, dehors, nickel. Il fait bon, pas trop de soleil, pas trop de vent, rien, impeccable. Ah, et puis au fait, je voulais vous présenter la coupable que je vous avais dit, là, voilà. Hein, Irka? Bon, oui, ma fille. Voilà. Voilà pourquoi que j'ai le bras en écharpe, c'est à cause d'elle. Bon, du coup, petit update là parce que je suis dans le montage. J'ai vu que sur le rush de la vidange, j'avais mon bouchon de vidange qui était indesserrable. Donc celui-ci. Hop, voilà, celui-ci là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de sortir le carter. Sauf que pour sortir ce fameux carter, alors là il est plein d'huile parce que forcément vu que j'ai essayé de le sortir plein, bah ça a coulé un peu partout. Sauf que pour sortir le carter, il faut que je déboulonne cette grosse traverse. En fait, avec les cils en bloc moteur, bah en fait c'est tout simplement la traverse qui maintient mon moteur avec les cils en bloc. Voilà, c'est par ça que le moteur est tenu. Donc il faut que j'enlève cette barre ou tout au moins que je la baisse un maximum, vous voyez au niveau des butées là. Voilà, il faut que je la baisse un maximum à ce niveau-là pour pouvoir en fait sortir mon carter parce que j'ai la crépine du bas moteur qui me gêne pour pouvoir le sortir complètement parce que sinon en vrai ça passerait. Mais voilà, du coup là ça passe pas. Donc il faut que je fasse ça. Alors par contre, là j'ai ce cric là qui soutient le premier support moteur et le cric, l'autre cric bouteille qui est là qui soutient l'autre support moteur. Voilà, donc là on a déjà déboulonné tout un côté. Donc je vous dis pas, hein, c'est du taf. Hein. Là c'est du gros taf quand même. Donc là voilà. On a déboulonné aussi. Oh, excusez-moi pour la qualité, c'est pas top. J'essaie de faire au mieux. On a déboulonné aussi les supports moteurs. Voilà les deux boulons du support moteur. Et là on a du coup les 4 boulons qui maintiennent finalement la barre au châssis. Hein. Voilà. Donc là il ne reste plus que 2 boulons à dévisser de ce côté là. Je vais mettre des cales quand même au niveau de la butée parce que je sais pas quel poids elle fait la barre. Donc très honnêtement j'ai pas envie de trop me la prendre sur la tronche, voyez-vous. Donc voilà. Donc là c'est tout gras. C'est tout gras parce que vu que j'ai essayé d'enlever le carter, bah du coup forcément ça a mis du gras un peu partout. Donc là voilà, on a été obligé de démonter le filtre à huile en même temps parce que en fait il gênait pour descendre le carter. On a été gêné. Hop là. Donc voilà la bête. Voilà le carter d'huile. Donc en fait ce qui nous gênait, bah c'était d'abord la crépine de comment dire, la crépine d'aspiration d'huile.
Donc là, l'huile elle est aspirée comme ça dans le moteur. Donc ça nous gênait parce qu'en fait le bac, vous voyez, il est fait ça fait un peu comme une bosse. Hop, voilà, c'est comme ça. Donc ça c'est ma sonde de pression d'huile qui est juste ici. Que d'ailleurs je pense qu'il déconne un petit peu parce que de temps en temps j'ai le témoin d'huile qui s'allume un peu pour rien. Mais bon, ça ce sera à voir un peu plus tard. Voilà, donc là on a encore le filtre à huile qui est accroché, qui est en train de s'égoutter dans le seau. Voilà, bon bah ça a mis un peu d'huile par terre, hein, forcément. Voilà, malheureusement on n'est pas professionnel, donc on en a foutu un peu partout, mais on va nettoyer, on va faire un maximum pour nettoyer. Donc voilà, et la fameuse barre qui nous faisait bien chier aussi, la barre rouge là qui est juste ici. Voilà, qui nous faisait chier pour descendre le carter. Mais bon, ça y est, c'est fait. Voilà, on s'est bien fait chier, mais maintenant c'est bon. C'est descendu, tout est bon. Donc c'est impeccable. Maintenant j'ai plus qu'à passer un bon gros coup de nettoyage partout sur les barres, partout là où il y a de l'huile finalement. Voilà, là je vais sortir un peu plus le carter pour vous le faire voir un peu mieux. Et en même temps il va falloir que je commande, vous voyez, un joint de carter. Parce que forcément avec les années, il s'est usé et il faut le changer. Voilà. Bon voilà du coup à quoi ça ressemble de plus près un carter d'huile. Donc là forcément il est plein vu que j'ai pas pu le vidanger. Donc là ici c'est tout simplement, en fait c'est pas compliqué, hein. C'est ma jauge d'huile qui vient ici, donc elle vient en butée là, hop, et elle vient descendre dans l'huile tout au fond du carter. Et ça m'indique du coup mon niveau d'huile. Et donc ce que je disais tout à l'heure, ça c'est ma sonde alors soit ma sonde de pression, je pense que c'est la sonde de pression d'huile. Donc elle descend pareil tout au fond du carter. Et en fait elle va capter tout simplement la pression qu'il y a au fond du carter. Vous voyez, c'est un petit connecteur tout con comme ça. Voilà, qui vient se visser, une broche qui vient se visser dessus. Et voilà. Et ça m'indique au tableau de bord si j'ai pas de défaut au niveau de la pression d'huile. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous voyez le joint il est complètement mort en fait avec les années. Hein, c'est normal, hein, il a chauffé, puis refroidi, puis chauffé, puis refroidi. Et puis bon, je pense à mon avis qu'il n'a pas été changé depuis au moins 1984, c'est-à-dire son année de sortie d'usine. Donc voilà, et ici il est carrément inexistant. Alors je pense qu'il est collé au bas moteur, à mon avis, il va falloir que j'aille regarder. Mais bon voilà, donc là on va s'occuper de le vidanger, voir un peu comment c'est au fond une fois vidangé, et puis après on va les manger parce qu'en fait il est un petit peu 21h presque 30, donc voilà, on va les manger après. C'est gros nettoyage du carter qui finalement je pensais pas que ça allait être aussi propre, même si comme dit Anthony il y a du dépôt. Il y a juste ça là, cette espèce de ça fait comme du goudron en fait, collant quoi, au fond. Je pense qu'à mon avis la vidange, vu qu'elle n'avait pas été faite depuis longtemps, et il y a eu du dépôt, c'est de l'huile mélangée à je sais pas, peut-être de la poussière ou j'en sais rien. Enfin ça a fait une espèce de colle au fond là. Et ça on pourra pas l'enlever alors. Si on va l'enlever. Je vais utiliser du nettoyant frein là. Utiliser du nettoyant frein. D'accord, ok. Ça va, voilà, puis il faut que je gratte après, hein. Ok. Donc voilà, mais bon après il est plutôt en bon état. J'ai pas trop de limaille à l'intérieur. J'ai retrouvé juste un tout petit morceau de plastique rond là. Mais bon, pas de quoi s'inquiéter. Je pense pas que ce soit très grave. C'est peut-être à mon avis, peut-être ça là, un bout de la gaine qui a sauté peut-être dedans, ou je sais pas trop, ou un bout du joint qui est tombé dedans. Enfin, il y a 1000 possibilités, donc voilà. Mais c'est pas si grave. Donc là, tu as enlevé aussi tout le joint là. Ouais. Autour. Tout le joint qui est à tes pieds là. Ouais. Ah ouais, il était vraiment mort de chez mort le truc. Hein. Bah ouais, là il est plus que usé quoi. Donc encore ça va, il s'est pas trop aplati. Mais bon, on voit qu'il y a déjà eu une réparation de fait. Ouais. Et ça c'est de la pâte à joint ça.
Et ça, dans le coup, ça se change. Tu as pu en recommander un ou Moi pas? j'en ai recommandé un, là, et normalement il devrait arriver jeudi là. D'accord. Ok, ça marche. Donc, Donc, dès que je le reçois, voilà. ah oui, jeudi. Ah bah si, bah Jeudi. ça va, tu rentres le jeudi soir, donc c'est bon. Ouais. Ouais, bah ça va, donc tu vas pouvoir repartir avec et puis le remonter pour le week-end. Ouais, bah. On aura peut-être le Bah, camion alors le après, week-end prochain. Non, enfin après, Non, faut pas encore. crier victoire trop vite parce que. Ah mince. Bah non, parce qu'il faut toujours s'occuper du bouchon de vidange. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Oui, hein. Ah bon, bah ça y est, là on va commencer avec ça. T'as vu comment ça dégraisse? Ah oui! Ah oui, effectivement. Ah, tu vas le remettre à neuf ce machin. Bah, c'est le but. Le but c'est qu'il soit nickel pour le remontage. Ouais, mais pourtant, attends, là c'est juste que quand on fait nos vidanges voiture, c'est pas dégraissé comme ça les machins. Bah non, déjà ils les enlèvent pas les carters. Donc est-ce que c'était vraiment si important de le faire? Bah, moi c'était important parce que c'est un vieux véhicule et de toute façon le joint de carter commençait à fuir. Hmm. Donc de toute façon il fallait que je change le joint de carter. Et en plus de ça, bah, j'ai le bouchon de vidange qui est soudé, donc moi j'avais pas trop le choix. Ouais. Mais quand ton bouchon de vidange il est pas soudé, t'as aucun problème. Hein. T'es pas du tout obligé d'enlever le carter. Ouais, t'es pas obligé de faire tout ça. Bah non. Tu l'enlèves vraiment que quand ça fuit ou que. Oui, ça oui. Ça... Voilà. Non, je te parlais du nettoyage à fond. Ah non, bah le nettoyage, non, de toute façon il est pas. Normalement il est pas censé être sale. Bon après sur les vieux véhicules c'est toujours bon de le faire parce que tu vois, il y a le tout ce dépôt là, faut l'enlever. Okay. Parce que ça, si ça vient à se décoller et à passer dans le moteur, bah c'est pas spécialement très bon quoi, donc c'est mieux de le faire. Ok, ça marche. Alors c'est vrai, est-ce que ça fonctionne là, sur ce gros dépôt? Bah ça devient très noir, tu vois. Tu vois, regarde ce que j'enlève. Ah ouais. Donc oui, ça fonctionne plutôt pas mal. Bon, après, ça va pas se faire comme ça, hein. Il y a du taf un peu, mais bon. Je crois que c'est bien parti quand même. Oh, ça l'enlève, hein. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. Ça l'enlève bien, hein. Ouais. Ça pue par contre. Un peu. Mais c'est efficace, donc bon. Il faut que je change de chiffon. Alors, comme vous voyez, hein, on met rien dans la nature, tout est mis dans des petits sacs, machin, enfin voilà, hein, on laisse rien traîner. Mets-toi derrière nous. Ah ouais, c'est important. C'est important, oui. Si on veut pouvoir en reprofiter, voilà quoi. Ah, et puis même... Il n'y a pas de secret, hein, de toute façon. pour les autres, pour nous, enfin c'est... Bah oui, tout à fait. Oh, puis on a toujours mis Circa, là, s'il vient de finir de manger. Est-ce qu'elle a tout mangé? Ah bah ouais, il n'y a plus rien, hein. Elle avait vraiment faim, là. Hein? Il a tout mangé, Irka, tout mangé. Voilà. Et Mr. Popeye qui se cache, qui est là. Hein, mon petit Popeye? Bah oui. Regardez ça, s'il n'est pas heureux, ce petit chaton. Hein, mon Popeye? Bah oui, hein, c'est chouette la liberté, hein. Regarde-moi ça. Voilà, je me promène tranquille. Je me promène tranquille, monsieur. Qu'est-ce qui fait bon? Ça fait du bien, là. Oh là là. La chaleur descend. Ça fait vraiment du bien. On respire enfin. Bon, bah voilà, allez, c'est parti. Direction le carrossier pour voir ce qu'il peut faire pour nous.
pour ce fameux Carter. Hein. J'espère que ça va bien se passer, qu'il ne va pas nous réclamer une blinde. Bon ben voilà, ça y est, finalement chez le carrossier ça a été très vite. Et on a eu la bonne surprise et la bonne nouvelle que ce n'était pas soudé. Donc c'est génial. En fait, ils avaient fait un point de soudure sous le bouchon, enfin à côté du bouchon, parce qu'il devait y avoir une fuite à côté du bouchon. Et je pense qu'à mon avis, la soudure elle a dû déborder un peu sur le bouchon. Mais le carrossier là, il y a été avec la clé à choc là, et du coup ça a dévissé le bouchon impeccable. Donc voilà, je suis bien content parce que ça m'a rien coûté. Ouais. Et le bouchon il est dévissé, je vais pouvoir refaire des vidanges correctes. Voilà. Bon, enfin de toute façon, fallait que je démonte quand même le carter pour changer le joint et puis le nettoyer bien au fond et tout, parce que ça devait faire un moment que ça n'avait pas été fait. Donc voilà, puis le joint fuyait, donc de toute façon il fallait que je le change. Voilà, mais bon, ça nous a coûté. Ça nous a coûté 0 et puis ce monsieur, on est tombé sur un monsieur bien gentil. On vous mettra ses carrosseries. Carrosserie, je sais plus, je le rajouterai au montage. Et voilà, bon comme chaque week-end, on se trouve au bord de l'eau. Voilà. Et avec un joli petit barbecue fait par Anthony. Nickel. Donc aujourd'hui c'est poulet et magret de canard. On va se régaler avec des petites patates cuites dans la braise. Allez, bonne soirée à vous tous.